Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'application sur l'étude de fonctions, donc tout ce qui est tableau de variation, dérivés et tout, et les polynômes du second degré. En fait, cette application, ça va être d'étudier une fonction polynôme de degré 3, c'est-à-dire avec x au cube dedans. Vous verrez que la dérivée d'une fonction polynôme de degré 3, c'est une fonction polynôme de degré 2, d'où le fait qu'on aura besoin des équations de second degré. Cette vidéo s'adresse à toute personne qui sont en cycle terminal en lycée. Vous pouvez avoir des exercices comme celui que je vais vous montrer là au bac. C'est quelque chose qui peut tomber au bac dans la plupart des séries. C'est également quelque chose que vous pouvez avoir en contrôle dès la première. Alors essayez de tout bien comprendre, ça vous sera utile. Alors pour l'application d'aujourd'hui, je vous ai écrit une fonction qui est un polynôme du troisième degré. X au cube, moins 2x au carré, moins 4x, plus 5. Ce qu'on va faire là, c'est que ce polynôme du troisième degré, on va essayer d'en étudier les variations pour pouvoir voir à quoi il ressemble, trouver les maximums, les minimums, tout ça, exactement ce qu'on vous demanderait de faire dans vos contrôles. Alors, ce polynôme du troisième degré, la première chose à faire pour pouvoir étudier ces variations, c'est de le dériver. Alors voilà sa dérivée. Sa dérivée, c'est 3x au carré, moins 4x, moins 4. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on a une somme de différents termes à dériver, c'est comme si on faisait la somme de la dérivée de tous ces termes. Donc on commence par dériver le premier terme, x puissance 3, quand on dérive, je vous l'ai montré dans ma vidéo sur la dérivée, ça fait 2x au carré. Ok. Ensuite, moins 2x au carré. Le 2 il reste devant, il ne bouge pas. X au carré, quand on dérive, ça nous fait 2x. Donc 2 fois 2x, ça fait bien 4x. Le moins qui est devant, il reste là. Ensuite, on a moins 4x. La dérivée de x, c'est 1, donc on garde juste le 4. Donc on note en bas, moins 4, parce que le moins ne bouge pas. Et plus 5, c'est une constante. Et sachez qu'une constante, quand on dérive, ça fait 0. Alors maintenant, pour pouvoir construire le tableau de variation, ce qu'il faut faire, c'est étudier le signe de ce polynôme du second degré. Vous savez comment on étudie un signe sur un polynôme du second degré. Je vais vous les montrer dans ma vidéo sur les polynômes du second degré. La première chose à faire, c'est de calculer le discriminant pour pouvoir résoudre l'équation b' de x est égal à 0. Donc on calcule delta, qui est égal, je le rappelle, à b carré moins 4ac. Alors, b, c'est moins 4. Moins 4 au carré, ça fait combien? Ça fait 16. Donc c'est égal à 16 moins 4 fois a, c'est combien? C'est 3. 4 fois 3, et là, c, c'est moins 4. Alors, regardez, on a moins 4, là on voit qu'on a un moins ici et qu'il y a un moins devant. Donc moins par moins, ça fait plus. Donc on aura quelque chose de positif. On peut donc déjà écrire 16 plus. Et maintenant, on fait cette multiplication en prenant la valeur absolue. 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 3. Pour résoudre ce genre de multiplication un peu compliquée, il y a une petite technique. Regardez, pour le faire de tête, hein, bien sûr. Moi j'écris, mais ça se fait de tête. 16, c'est égal à 10 plus 6. Donc 3 fois 16, c'est la même chose que 10 plus 6 fois 3. Donc à partir de ce moment-là, on fait 6 fois 3, plus 10 fois 3, et on a le résultat. Alors 3 fois 6, ça fait combien? Ça fait 18. Et 10 fois 3, ça fait 30. Donc on fait 30 plus 18, ça fait 48. Donc on a 16 plus 48. Bon, 16 plus 48, ça fait combien? 48 et 10, ça fait 58. Et 58 et 6, ça fait 64. On a trouvé la valeur du delta qui est égale à 64. Vous savez que comme delta est positif, il y a deux solutions à cette équation. C'est la solution x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et la solution x2 est égale à moins b moins racine delta sur 2a. Bon, moins b c'est quoi? On a vu que b c'était moins 4. Donc moins 4, ça fait plus. Donc ça fait 4 plus racine 64 sur 2a. Alors 2 fois a, c'est 3. 2 fois 3. Regardez ici. Racine de 64, ça fait combien? 8 fois 8, ça fait 64, non? Bah ouais. Racine de 64, c'est 8. 4, donc plus 8 sur 6. 4 et 8, ça fait combien? Ça fait 12. Donc ça nous fait 12 sur 6, ce qui nous fait 2. Ok, et ensuite, en x2, on va voir moins b, donc c'est pareil, c'est toujours 4. Au lieu que ce soit plus racine de 64, ça va être moins racine de 64. Donc moins 8 sur 6. 4 moins 8, ça fait moins 4. Donc on va avoir moins 4 sixième. On divise par 2 des deux côtés. Et ça fait moins 2 tiers.
Bon, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier tout simplement que pour ces valeurs-là, P' de x est égal à 0. On va commencer par la valeur 2. Alors regardez, 3 fois 2 au carré, ça fait combien? 2 au carré, ça fait 4, et 3 fois 4, ça fait 12. Alors, 12, ok, moins 4 fois 2, 8, moins 4. Alors regardez, moins 8, moins 4, ça fait bien moins 12, et 12 moins 12, ça fait bien 0. Ok, c'est bon, on ne s'est pas planté, c'est parfait. Ensuite, pour le dernier, 3 fois moins 2 tiers au carré. Alors, moins 2 tiers au carré. Vous savez, quand on est au carré, ça ne sert à rien. Donc on fait 2 fois 2, 4, sur 3 fois 3, 9. Vu qu'on a hop, un 3 devant, vous voyez, puisque c'est 3 fois 2 tiers au carré, on peut virer le 9, le 3, on fait 4 tiers. Donc là on a 4 tiers. Ensuite, moins 4 fois moins 2 tiers. Bah là c'est simple, hein. 4 fois 2, 8. Donc ça fait moins 8 tiers. Et moins par moins, ça fait plus. Moins 4, alors 4, il faut le mettre en tiers. 4 fois 3 ça fait 12, donc moins 4 ça fait moins 12 tiers. Alors maintenant, on compte pour vérifier que ça plus ça, et regardez, 4 plus 8, ça fait bien 12, donc 4 tiers plus 8 tiers moins 12 tiers, ça fait bien 0. Ok, c'est bon, on ne fait pas tromper, c'est parti. Bon voilà, je vous ai fait le tableau de variation avec donc ici x qui peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Et vous inquiétez pas, hein, moins l'infini à plus l'infini, ça veut dire qu'on ne met pas de borne à la fin et pas de borne au début. On fait l'étude de variation sur la fonction complète. Alors je vous ai marqué donc les valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule. X égale moins 2 tiers, celui-ci ça signifie que P' de x est égal à 0. X est égal à 2, ça signifie que P' de x est égal à 0 également. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer avec des valeurs qui sont entre là et là pour en trouver le signe. Bon, regardez, on va essayer avec la valeur 0 pour le signe de ce qu'il y a là. Alors, P' de 0, ça fait combien? Ça vaudra 0, puisque 3 fois 0 au carré, c'est 3 fois 0, ça fait 0. Moins 4 fois 0, ça fait 0. Il restera juste moins 4. Donc là, c'est négatif. Alors, comment on sait qu'un polynôme du second degré a toujours cette forme-là, où là, c'est l'axe des origines, ou cette forme-là, si ici c'est négatif, c'est-à-dire que là et là, c'est positif. Donc vous pouvez le marquer direct. Si vous voulez, on peut essayer. Regardez, si jamais on prend moins 1, 3 fois moins 1 au carré, ça fait la même chose que 3 fois 1, puisque moins 1 au carré, ça fait 1. Donc 3 fois 1, 3, moins 4 fois moins 1. 4 fois moins 1, ça fait combien? Ça fait moins 4. Et moins 4, ça fait plus 4. Donc ici, on a 3 plus 4, moins 4. Plus 4, moins 4, ils s'en vont. Il nous reste juste 3. Donc là, c'est bien positif. Ensuite, ici, on peut essayer avec quelle valeur? On peut essayer avec 3, par exemple. Regardez, 3 fois 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. 3 fois 9, ça fait 27. Donc là, déjà, on a 27. 27 moins 12, puisque 3 fois 4, ça fait 12. 27 moins 12, ça nous fait 15. Et 15 moins 4, ça fait 11. Donc, c'est bon. Maintenant qu'on sait qu'ici, c'est positif, ça veut dire que là, la fonction est croissante. Ici, la fonction est décroissante. Et là, la fonction est de nouveau croissante, puisque le signe de la dérivée nous donne si la fonction est croissante ou non. Voilà. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir trouver les valeurs qu'il y a ici et ici. Pour ça, il suffit d'essayer dans la fonction. Donc, par exemple, ici, on va calculer P, et cette fois pas P', bien P de moins 3,5. Donc, regardez, là, on a au cube, donc moins 2 tiers au cube. Ça va nous faire. Alors, quand on a puissance 3, si jamais il y a un moins devant, le moins on le garde. C'est pas comme quand on est au carré. Quand on est au carré, ça fait moins par moins. Mais là, ça fait moins par moins par moins. Donc, ça fait moins. Alors, 2 au cube, ça fait combien? 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Donc ça nous fait 8 sur 3 au cube, ça fait combien? 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Donc ça nous fait 8 sur 27. Moins 2 fois moins 2 tiers au carré. Regardez, moins 2 tiers au carré. Le moins, il s'en va. Il nous reste donc 2 au carré sur 3 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Donc ça nous fait 4 sur 9. 2 fois 4 sur 9. Ça nous fait 8 sur 9. Ok. Ensuite, moins 4 fois moins 2 tiers. Alors, regardez. Là, on a 4 fois moins 2 tiers. Donc le résultat, ça va être moins. Mais comme il y a moins devant, le résultat, ça va être plus. Donc déjà, on ne s'en vient plus avec le moins. On met direct le plus. 4 fois 2, ça fait combien? Ça fait 8. Donc ça nous fait 8 tiers. Et ici, donc on a donc à la fin plus 5. Bon, maintenant, on va pouvoir calculer ça. On va être tout sur 27. Alors, 8, ça ne bouge pas. Moins 8, sauf que cette fois, vu qu'on a multiplié par 3 en bas pour avoir sur 27, puisque 9 fois 3, 27, on va devoir multiplier par 3 en haut aussi. Et 3 fois 8, ça fait
24. 3 fois 8 ça fait 24. 24 plus ici 3 fois 9 ça fait 27. Donc on va multiplier par 9 en bas pour avoir 27. On va multiplier par 9 en haut aussi. Et là 8 fois 9. On sait que 8 fois 10 ça fait 80. Donc 8 fois 9 c'est 80. Moins 8. 80 moins 8 ça fait 72. Plus, et là 5 on met sur 27 en bas, donc faire fois 27. 5 fois 27, bon on va essayer de le faire de tête. 27 c'est 20 plus 5 fois 7 ça fait 35. 5 fois 20 c'est simple, 5 fois 2 ça fait 10. 2 fois 10 ça fait 100. Donc ça fait 100 plus 35, ça fait 135. Ok, alors maintenant on fait l'addition. Alors 8 moins 24 ça fait moins 16. 72 moins 16. 72 moins 16 ça fait 72 moins 10. Déjà on a 62. Et 62 moins 6 ça nous fait 56. 135 plus 56. Alors déjà 135 plus 50 ça fait 185. Et 185 plus 6 ça fait 191. Donc on a 191 sur 27. On marque juste comme valeur maximale de la fonction 191 sur 27. Alors P de 2 ça fait 2 au cube. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Moins 2 fois 2 au carré. Donc 2 au carré ça fait 4 fois 2 ça fait 8. Donc moins 8. Donc déjà ça on sait que ça va faire 0. Moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2. 4 fois 2 ça fait 8. Donc encore moins 8. Plus 5. Donc là on voit qu'on a un plus 8 moins 8 au début. On peut l'enlever. Hop, j'ai oublié de mettre 5. Il nous reste moins 8 plus 5. Ça nous fait moins 3. Bon, ensuite, pour les valeurs qu'il y a ici et là, ça, je ne vais pas vous le faire aujourd'hui, ça s'appelle calculer la limite d'une fonction en moins l'infini ou la limite d'une fonction en plus l'infini. C'est quelque chose qu'on fait en terminale S et ES. Trouver ce tableau de variation, c'est vraiment ça qu'on va vous demander en contrôle. Trouver ce genre de choses. Hein. Donc, si vous devez vous entraîner pour un contrôle sur les polynômes du second degré et la dérivée, franchement, refaites cet exercice. Je pense qu'on peut vous demander quasiment la même chose, quoi. Bon. Alors bon, maintenant, ça vous n'aurez pas à le faire, donc moi je vais vous le faire vite fait pour vous montrer à quoi ressemblera cette fonction. Hop, je trace l'axe. Ici, c'est le 0, ici les x, ici les y. Alors comme valeur sur les x remarquable, on a moins 2 tiers. Comme valeur remarquable, on a encore le 2. Leur correspondance sur les y, c'est 191 sur 27 et moins 3. Alors je sais ce que je fais, je ne sais pas du tout à l'échelle. Donc regardez. Comme moins 3 s'associe à 2, je fais ça, hop, là, on fait ça, hop. Et maintenant, je vais vous tracer la courbe en bleu. Là, on sait qu'elle monte, donc elle fait sans doute ça. Hop. Là, elle redescend jusque là, et elle remonte. Elle va avoir à peu près cette gueule-là. Je vous montre juste pour que vous voyez que c'est bien les mêmes variations sur la fonction que sur le dessin. Mais on ne vous demandera jamais de le faire en contrôle pour une bonne raison. C'est que normalement, quand on veut tracer la fonction de manière à peu près exacte, on doit déjà calculer la limite en moins l'infini. La limite en plus l'infini, et ça vous le faites pour terminal ES, et il faut savoir faire quelque chose que même les terminales ES, même les terminales S ils font pas, c'est de savoir trouver quand une équation du troisième degré, donc comme celle-ci, est égale à 0. Donc on vous le demandera jamais. Bon voilà, j'espère que cet exemple vous a été utile. N'hésitez pas à essayer de refaire ce tableau de variation si vous devez préparer un contrôle ou quelque chose comme ça. Si tout ça c'est bien compris, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis sur vos contrôles sur les dérivés et les polynômes du second degré. Bon, sur ce, je vous souhaite bon courage pour le boulot. Et puis, si vous avez un peu de mal à comprendre, ou alors que vous voulez renforcer vos bases, n'hésitez pas à regarder aussi mes vidéos de cours sur dérivés, tableau de variation et tangente. Il y en a une pour STMG, une plutôt pour les générales. Et puis aussi mon cours sur les polynômes du second degré, sur lesquels j'explique beaucoup plus que sur cette application-là. Bon allez, à plus pour une prochaine vidéo.